Radio 2M. Faites entrer l'invité. Avec Fethi El Aouni. Bonjour, c'est un événement sportif majeur qui fait rayonner le royaume à l'international. Une discipline de plus en plus convoitée dans une région du royaume de plus en plus prisée. Depuis de nombreuses années, la ville de Dakhla accueille les plus grands kiteurs du monde et dans quelques jours, des sportifs en provenance de 17 pays participeront à la 14e édition de la Coupe du monde du kitesurf, la Coupe Prince Héritier Moulay El Hassan, qui débute ce lundi 30 septembre. Une discipline qui booste également l'économie touristique de la région. Nous allons en parler tout de suite. Je reçois aujourd'hui le vice-président de la Fédération royale marocaine de voile, M. Driss Benhaïma, et Leïla Houachi, l'organisatrice de cette compétition. Bonjour à vous deux. Bonjour. Merci tout d'abord d'avoir répondu à mon invitation. Alors, ce sont des images qui font le tour du monde. Des voiles en plein ciel. Et quelles voiles? Celles des plus grands kiteurs du monde. Leïla, ça va faire maintenant un peu plus de 15 ans que Dakhla est devenue une destination incontournable du kite. Oui, exactement. Ça fait, on va dire, 17 ans. Et le championnat, aujourd'hui, ce championnat-là existe depuis 14 ans. En fait, c'est ce championnat qui a permis à la destination d'être connu au niveau international et aussi de devenir, enfin tous ces participants, ces riders, ce qu'on appelle les riders, sont devenus des vrais ambassadeurs d'un spot qui est juste unique, parce qu'il faut savoir que Dakhla, elle est sous les tropiques, qu'on a une température d'eau qui varie entre 17 et 24 degrés, qu'il y a du vent, qu'il fait souvent beau et que c'est un vent qui est accessible même pour ceux qui vont juste venir apprendre à faire du kitesurf. Et ce qui est surtout intéressant, la presqu'île, parce qu'on est entre une lagune et l'océan, et qu'on a toutes les possibilités de pratiquer ce sport, que ce soit au niveau des professionnels ou du simple touriste qui vient pour apprendre. En toute sécurité. Parce que, voilà, depuis encore plus longtemps, les amateurs avaient découvert ce spot bien avant qu'il y ait la compétition, venaient de temps en temps, mais des amateurs, il n'y avait même pas beaucoup de structures hôtelières à l'époque. Oui, il y avait des tentes. Voilà. Et il y avait le spot de Dakhla Attitude, c'était le premier, voilà. Et qui était initié par un des anciens champions qui est Rachid Roussafi. Et donc, ce spot, il y avait quelques personnes, peut-être une vingtaine de personnes, 30 personnes. Il y avait un vol par semaine. Et puis voilà, là on voit l'expansion, que ce soit au niveau de l'hôtellerie, au niveau des touristes qui sont là, et au niveau aussi des fréquences aériennes, on en est pratiquement à 26 par semaine. Driss Benhaïma, vous êtes aujourd'hui vice-président de la Fédération royale marocaine de voile. Tout le monde connaît votre passion, que ce soit pour l'aviation, mais également pour la voile. Comment la fédération accompagne ce genre de compétition, sachant qu'aujourd'hui, on le voit, l'engouement est là et se développe de plus en plus. Comment vous accompagnez au sein de la fédération ? Disons que nous avons plus l'intention d'accompagner dans le futur et le futur proche que ce que nous avons fait réellement jusqu'à maintenant. Il y a quand même un changement sémantique, donc un changement de nom de la fédération qui est significatif et qui est dû à tous les efforts que les précurseurs ont fait dans les activités liées à la voile, qui ne soient pas les activités traditionnelles. Donc la fédération s'appelait Fédération royale marocaine de yachting à voile, et c'était des bateaux. Alors, soit des petits bateaux, des dériveurs, soit aussi ce qu'on appelle des habitables, des bateaux un peu plus gros, n'est-ce pas, qui sont faits pour faire d'aller de port en port, mais on n'avait que des bateaux à voile. Et depuis quelques années, la fédération a changé de nom. Elle s'appelle maintenant Fédération royale marocaine de voile, parce qu'on a rajouté, et je dirais sous la pression des précurseurs, de tous ceux, c'est pas la fédération qui a lancé ça, sous la pression de tous ceux comme Mme Houachi, les investisseurs à Dakhla, les champions de kitesurf qui se sont fait tout seuls sans l'aide de fédération, et même sans structure, sans club, eh bien tout ça à cause d'eux, grâce à eux, la fédération aujourd'hui, elle intègre les planches à voile
et le kitesurf. Et ce que nous pensons, notre conviction aujourd'hui à la fédération, c'est que ces deux activités vont prendre de plus en plus d'importance, y compris vis-à-vis des activités traditionnelles du yachting à voile. Il y avait déjà une équipe de yachting à voile aux Jeux Olympiques de 1960 à Rome, un grand champion qui s'appelait Omar Haddad, qui a participé aux Jeux Olympiques de yachting à voile à Rome. Mais notre intention, c'est bien de soutenir les clubs, de soutenir les champions, de soutenir comme je disais, les précurseurs, ceux qui ont fait tout ça avant tout le monde, pour que nous ayons des équipes aux prochains Jeux Olympiques dans ces deux disciplines, planche à voile et kitesurf. Mais ça veut dire également faire naître de nouveaux talents. Quand on se dit qu'ils viennent du monde entier pour ce spot, justement, pourquoi ne pas aller encore plus loin et booster aussi quelques jeunes. On en a quelques-uns déjà des champions, mais aller encore plus loin, est-ce que ça c'est aussi dans les projets de la Fédé? Alors dans les projets de la fédération, il y a par exemple un projet de centre national de voile, mais le centre national de voile il devrait être à Mohamedia, et Mohamedia c'est pas un grand spot de kitesurf ou de planche à voile. Donc nous aurons forcément un deuxième établissement, probablement à Dakhla, probablement avec l'aide de Madame Ouachi, mais aussi des institutions locales, conseil de la région, municipalité, wilaya, ainsi de suite, pour avoir un centre national de ces activités, en particulier le kitesurf, à Dakhla même, parce que c'est Dakhla qui se présente aujourd'hui. Bon, il y a aussi Essaouira, il ne faut pas oublier, n'est-ce pas? Mais c'est surtout Dakhla qui se présente comme étant un spot de qualité internationale. En tout cas, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que nous remercions Madame Ouachi d'avoir fait adhérer son club à la fédération, parce que malheureusement, il y a un certain nombre d'organisations, d'entités, plus ou moins dans l'informel, qui font des choses dans tout le pays, y compris de la formation et tout, et qui ne sont pas affiliés à la fédération. Mais aussi, c'est un peu normal aussi, parce que la fédération a été en sommeil pendant de nombreuses années. Mais aujourd'hui, il y a une nouvelle équipe dans la fédération, il y a le soutien du ministère des Sports, et nous sommes bien décidés à accompagner, à soutenir, n'est-ce pas, ces activités. Et je vous dis, l'objectif, il est très clair, c'est des équipes nationales de kitesurf aux Jeux Olympiques. C'est une très belle nouvelle. Oui, excellente nouvelle, d'autant plus que, sérieusement, moi, depuis quelques années, je commençais à me dire je vais arrêter ce championnat parce que c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'argent, mais il n'y avait pas beaucoup de soutien, à part le ministère qui, depuis 2 ans de sport, commence à me soutenir et à soutenir ce championnat, parce que ce n'est pas juste le mien, c'est celui à la fois de la région, mais en même temps du Maroc. On parle d'Essaouira, mais beaucoup de riders viennent, ceux qui viennent pour la compétition nationale sont souvent des riders d'Essaouira. Agadir, Essaouira, et puis il y a ceux qui sont à Dakhla. Ce qu'il faut savoir, c'est que le kitesurf, la planche à voile, le wingfoil et tout, sont aussi créateurs d'emplois. Aujourd'hui, on a plein de petites écoles et de petits jeunes qui ont leur propre voiture. Excusez-moi. Alors, c'est le wingfoil, aujourd'hui, c'est la nouvelle tendance du kitesurf. C'est cette planche qui est surélevée, qui est donc sur un... voilà. Et aujourd'hui, et puis en plus, la voile, elle est beaucoup plus petite, donc elle est juste portée pas par un harnais, mais par la main. Et donc, c'est une discipline qui offre la possibilité de la faire avec peu de vent, avec beaucoup de vent, sur un lac, sur un lagon ou sur l'océan. Et donc, c'est une discipline qui aujourd'hui disent que ça va être la discipline de demain, et donc c'est le wingfoil en course qui est aujourd'hui une compétition olympique. Donc elle est inscrite dans la compétition olympique. Pour revenir un peu juste rapidement sur ce qu'a dit Monsieur Benhima, là on est effectivement, c'est une compétition internationale, il y a 17 pays. Mais il y a le Maroc aussi qui participe. Il y a le Maroc, on organise... excusez-moi, et vous faites aussi pour la première fois l'organisation d'un championnat national. En fait, vous l'aviez fait. On a toujours fait on va dire une sélection nationale. Mais là aujourd'hui, on a dit on démarre un championnat national la veille, mais qu'on va avec la fédération faire au courant de l'année, avant le kitesurf, parce qu'il faut qu'on ait une date qu'on va préparer, mais vraiment ça peut se faire à Tanger, ou là où il y a du vent, ou bien à Essaouira, on n'est pas obligé de le faire à Dakhla. Mais aujourd'hui on a 22 participants et ils sont sur place, ils sont en train de s'entraîner, très motivés.
Ils sont très motivés aussi du fait qu'il y a un nouveau board au niveau de la fédération et qu'on a eu une réunion justement il y a 2 ou 3 semaines, donc au niveau du Yachting Club de Mohammedia, donc avec le président et le vice-président, et ça a motivé beaucoup de gens à vouloir avancer dans ce domaine. Aujourd'hui, structurer tout ça ne peut pas se faire juste avec une association comme la nôtre, mais il faut que ça soit fait au niveau de la fédération. Il y a au niveau de Dakhla un lancement de projet d'académie, il y a un appel d'offres. Moi, j'ai dit au niveau de l'appel d'offres, il faut que la fédération, ça soit sous l'égide de la fédération. On ne peut pas venir lancer une académie de kite avec une annexe, avec de la formation, juste pour se dire on lance une académie. Donc tout ça va être structuré, mais très très rapidement. Et je tiens à remercier Cédric parce que franchement, il nous a beaucoup motivés. Et là, je pense qu'avec le nouveau board de la fédération, on va faire des choses très intéressantes. Alors, c'est vrai qu'au sein du ministère de l'Éducation nationale et du sport, le sport est de plus en plus mis en avant pour notre jeunesse, M. Benhima. Et c'est vrai que pour ces jeunes, en tout cas de la région de Dakhla, voir la possibilité d'aller dans une école de surf pourrait absolument tout changer, de kitesurf, pourrait absolument tout changer pour ces jeunes. Se dire, en fait, l'élément, on l'a, et avoir une école pour ceux qui ne peuvent pas se payer la planche et tout le matériel, on se dit que là, ça pourrait prendre une dimension tout autre. Oui, vous avez cité le nom complet du ministère et c'est intéressant, c'est l'éducation et les sports. Et dans les orientations que M. le ministre Chakib Ben Moussa a données à notre fédération et que je pense qu'il a donné à d'autres fédérations, c'est de se rapprocher des académies d'enseignement régionales et de formation, les AREF, afin de faire des conventions pour qu'il puisse y avoir des séances d'initiation, de connaissances, et pourquoi pas soutenir les activités de sport scolaire dans les activités qui ressortent de la fédération. Le matériel coûte cher. Très cher. Donc c'est pas je veux dire, la course à pied, ça quand même demande que des espadrilles. Hein. Là c'est autre chose. C'est du matériel assez cher, mais la fédération. Mais bon, il n'y a pas besoin de salles, il n'y a pas besoin de structure, comme on dit. Il faut construire un terrain. Enfin, je veux dire par là, il faut stocker le matériel, il faut des centres de formation, des lieux de concentration. En tout cas, je vous l'ai dit, par rapport à une activité traditionnelle de la fédération de voile, la Royale marocaine de voile, qui était dirigée vers les bateaux, nous comprenons, et Mme Mouachi nous a donné toutes les informations qui vont dans ce sens. Nous comprenons que, vous voyez, moi je suis déjà en retard. Je parle planche à voile et kitesurf, ça y est, on est déjà au wingfoil, c'est déjà une discipline olympique, n'est-ce pas? Les choses vont vite. Et ce sont les secteurs des activités liées à la voile, et même des activités nautiques d'une certaine manière, qui sont en développement. Et c'est moins de nuisance que le jet ski, il faut le comprendre. C'est les scooters des mers. Là, on a affaire à des activités développement durable. C'est le vent et de l'eau. Et c'est ce qui est à Dakhla, ça ne manque pas. Donc la fédération, la nouvelle composition du bureau fédéral, nous sommes bien décidés, n'est-ce pas? Et nous voyons ça comme une opportunité pour la fédération. Maintenant, il faut fédérer toutes les entités qui s'y intéressent, dont a parlé Madame Mouachi. Il faut fédérer toutes les initiatives pour qu'on puisse avoir ne pas se disperser et avoir une force de frappe nationale qui soit à la hauteur des ambitions du pays dans ce domaine. Alors c'est très bien que vous parliez des ambitions du pays parce que cette manifestation permet justement de maintenir le positionnement non seulement de Dakhla comme une référence dans le milieu du kitesurf, mais c'est aussi de montrer que nos provinces du Sud, comme Dakhla, peuvent accueillir des événements mondiaux, des événements de haut niveau. Exactement, parce que en fait, maintenant c'est devenu, on a un peu banalisé la chose, mais ce que je voudrais dire, que c'était pas du tout évident d'organiser un événement pareil. Bon, déjà
au temps de M. Benihima qui était à la rame, on avait un vol, ensuite 2 vols par semaine, ensuite on essayait de régler tout ça, et puis le nombre de vols. D'ailleurs, il y a combien de vols aujourd'hui pour Dakhla? De vols nationaux à partir de Casa, il y en a 14. À partir d'Agadir 4, à partir de Marrakech 2 et puis de Paris 3. Donc on est presque, je pense, à 24. Les Canaries aussi. Ouais, et les îles Canaries. Donc on est à 26 vols par semaine et on est encore en manque. Et je pense qu'il y a une stratégie autour de ça parce que Dakhla aujourd'hui elle est en expansion complète, que ce soit au niveau touristique. La capacité hôtelière pour accueillir justement, parce que qui dit augmenter le nombre de vols, il faut aussi la capacité hôtelière qui suive derrière. Oui, non, mais le problème, pas le problème, c'est pas un problème, parce qu'au contraire, il faut être très fier de ça. C'est qu'aujourd'hui, Dakhla se développe à 3 niveaux, au niveau économique, au niveau touristique et au niveau social. Donc aujourd'hui, on a même une population qui vient migrer en fait vraiment du nord au sud à Dakhla, et même de cosmopolites qui viennent habiter carrément à Dakhla. Aujourd'hui, c'est Essaouira d'il y a quelques années. Dakhla, c'est Essaouira avec beaucoup d'étrangers qui viennent s'installer. Donc les vols ne sont pas destinés uniquement aux touristes, ils sont destinés aux locaux, ils sont destinés aux experts, parce qu'on a le port, on a beaucoup de projets énormes qui sont en phase de réalisation, et donc tout ça fait qu'il y a une augmentation de la demande au niveau aérien. La route Tiznit-Dakhla va régler des choses pour un certain nombre de personnes, mais c'est pas suffisant. Mais je pense que tout le monde est conscient de ça, et que les compagnies aériennes, surtout la compagnie nationale, dans ses projets de 2025-2026, il y aura des rajouts de vols supplémentaires. Au niveau de la capacité hôtelière, oui, aujourd'hui, on a quand même... je pense qu'il doit y avoir une quinzaine d'établissements qui sont classés 3, 4 et 1, 5 étoiles. Donc, sont en dehors des camps, hein, et c'est extraordinaire. Et puis, il y a d'autres établissements qui sont en cours de construction. La seule chose, c'est qu'on aimerait que tout soit, justement, comme l'a dit M. Benihima, respect dans tout ce qui est développement durable, et qu'on construise dans les normes du développement durable. Et je pense qu'il y a une volonté aussi des autorités dans ce sens. Et aujourd'hui, Dakhla et toute cette région est vraiment un chantier ouvert avec beaucoup de choses qui se passent. Et il faut savoir une chose. Pourquoi on a autant de touristes et de kitesurfers qui viennent du monde? C'est parce qu'il y a un élément sécurité qui est très important là-bas, que ça soit au niveau sportif ou autre. Les gens, ils ressentent... Alors, aujourd'hui, demain démarre un événement de 300 entrepreneurs qui viennent d'Europe et qui viennent faire du kitesurf, du B2B. Donc, ils sont en B2B et en kitesurf, et ils font la fête. Donc, ils sont là pour 4 jours. Donc, ce genre d'événement, aujourd'hui, devient de plus en plus fréquent au niveau de la région. Durant ce championnat du monde de kitesurf, 17 pays participants, dont l'Australie, la Bulgarie, le Brésil, le Canada, la Suisse, le Cap-Vert, l'Allemagne, l'Espagne, la France, la Grande-Bretagne, la Guadeloupe, les Pays-Bas, le Portugal, les États-Unis, et même du Japon. Oui. C'est loin quand même. Oui. Et l'Australie aussi, c'est loin. Le champion du monde, il est australien aujourd'hui. Je pense qu'il va rejouer. Ils n'ont pas de difficulté pour venir jusqu'à nous en moyen aérien. Alors, c'est des gens d'abord qui sont habitués, parce qu'ils ont plusieurs étapes dans leur championnat, donc ils partent d'un pays à l'autre. Mais comme ils viennent pas tous en même temps, parce qu'ils viennent une semaine avant, concentration, ils viennent, parce que c'est pas des gens qui viennent juste ils viennent au moins une semaine à 10 jours avant pour s'entraîner, se concentrer pour préparer la compétition, qui est dotée d'un prize money de 50 000 €, donc 10 000 ou 15 000 pour le foil et 35 000 pour le kitesurf, hommes-femmes bien sûr, sachant que c'est réparti sur les 3 premiers gagnants de chaque discipline.
Et puis en général, on a le champion des champions du kitesurf qui a lieu à Dakhla. Et ce que je voudrais dire, c'est que on a eu un Marocain l'année dernière qui était classé 4e, Ali Bqali, et qui aujourd'hui s'est bien préparé pour être vraiment dans le podium. Et puis peut-être un candidat au JO, ça. Oui, Hein? il le sait, et ils le savent, et bon, il devait être candidat au JO. Malheureusement, ça s'est pas fait cette année, mais pour dans 4 ans, on s'est fixé un objectif avec Monsieur Benhima d'avoir une équipe pour les JO. Et on va y arriver, parce que... Je rappelle également qu'il y aura en parallèle une sensibilisation, un village qui sera installé pour sensibiliser sur la préservation des océans. Le slogan, c'est « Protect what you love, save the ocean ». Ouais. Protège ce que tu aimes et pour sauver l'océan. Quand vous voyez, Monsieur Benhima, tout cet engouement, et je profite de l'occasion de vous avoir avec nous sur ce plateau. On a parlé du kitesurf, j'aimerais revenir un petit peu à la fédération. Combien de jeunes vous accompagnez aujourd'hui? Le nombre de licenciés que nous avons récupéré du comité de suivi, puisqu'il y a eu un arrêt de la fédération pendant quelques années. C'est un comité de suivi piloté par le ministère qui a, donc, aussi bien qu'ils ont pu, et il faut les féliciter, les remercier parce qu'ils ont travaillé dans des conditions très difficiles. On récupère 350 licenciés, pas plus. Mais nous avons des objectifs, n'est-ce pas? D'arriver à combien? On devrait doubler l'année prochaine, c'est un minimum, et peut-être encore doubler sur 2 années de suite, donc 350, 700, 1500. C'est ça, c'est l'objectif, parce que en fait, ils existent, hein, ces sportifs. Ils existent, mais ils sont dans des petits clubs, au sein d'associations. Plus ou moins informelles, n'est-ce pas, hein, plus ou moins informelles. Et c'est notre objectif comme je dis, de fédérer, de soutenir. Parce qu'on se dit, Monsieur Benhima, de soutenir ceux qui ont besoin d'être soutenus. Hein. Je voulais vous demander, avec les milliers de kilomètres de côtes que nous avons, on se dit que pratiquement sur toute la façade atlantique, il y aurait tellement à faire dans ce domaine-là. Et j'en reviens avec toute cette feuille de route qu'il y a au niveau de l'éducation nationale et des sports, de développer, de permettre, parce qu'on le sait que pour les jeunes et ceux quand vous allez à l'étranger, c'est une réalité. Vous avez des activités sportives et quand on est proche du littoral, elles sont avec des petites voiles. Elles sont pour initier non seulement à la mer, apprendre comment apprendre la mer, comment la préserver. Est-ce que tout ça fait partie aussi de vos grands projets au sein de la fédération? Nous avons des convictions et puis des étapes qu'il faut franchir. Déjà l'étape de se rapprocher, comme on l'a dit, du sport scolaire, des établissements d'enseignement, pour que les jeunes n'est-ce pas, s'habituent et que, comme vous dites, là où il y a de la côte, là où il y a ce que j'appelle un spot, c'est-à-dire un endroit où on peut faire du kitesurf, planche à voile, n'est-ce pas, que des activités se développent. Mais il y a, à cause d'un fait qui est historique, hein, qui est la fermeture des ports par rapport à leur environnement urbain, nous avons un problème d'insertion d'une manière générale des activités maritimes par rapport à la vie urbaine. Hein. Combien de Casablancais sont entrés une fois dans leur vie dans le port de Casa? Pas beaucoup, n'est-ce pas? Donc cette ouverture des ports ou de la façade maritime sur les villes côtières, c'est quelque chose qu'il faut qu'on apprenne à gérer. Hein. Et je vois les clubs qui sont aidés, mais il faut les remercier, par des municipalités pour des activités. Ce n'est pas la règle. Et nous avons, nous n'avons pas assez de coordination et de synergie entre les politiques urbaines dans les villes côtières et les activités nautiques dans ces localités. Donc demain, il faut que l'attractivité d'une ville comme Mohamedia, comme Safi, il y a des villes qui sont en pointe, hein, Essaouira, Dakhla, ils sont déjà bien en avant sur cette coordination et tout. Mais, comment dirais-je, il y a les villes traditionnelles du Maroc qui sont sur la côte, doivent apprendre à vivre en synergie
avec les activités côtières. Et dans ces activités côtières, forcément, vous avez toutes les activités nautiques, pas simplement la voile, mais aussi la plaisance, la pêche maritime, la pêche d'amateurs. Je parle de la pêche Et puis c'est un professionnelle. secteur qui peut réellement booster aussi l'économie. Donc si je résume votre question en disant pourquoi est-ce que nous avons toute cette côte et pas assez d'activités, j'attribue cette contradiction au fait que nous n'avons jamais su jusqu'à aujourd'hui gérer l'activité côtière et l'environnement urbain. Et c'est une urgence. Aujourd'hui, vous considérez que c'est une urgence absolue. Oui. Et à l'avantage des villes. À l'avantage des villes. Les villes qui ont ouvert leurs ports, n'est-ce pas, je vois me dire que par exemple, la corniche de me dire le long du port, c'est une promenade. La marina Bourg-Greg de Salé, le samedi, dimanche, elle est remplie de gens de Salé, même de Rabat, qui amènent les familles pour voir les bateaux, n'est-ce pas? Donc il y a des villes qui sont déjà... Mais d'une manière générale, les ports sont fermés, les activités côtières sont fermées, et ce sont deux mondes qui sont l'un dans l'autre. Et je vous dis, je vous répète, combien de Casablancais sont entrés dans le port de Casa au moins une fois dans leur vie. Ben voilà, message à bon entendeur. Merci beaucoup à tous les deux. On va déborder. Je vous rappelle que, bien évidemment, Radio 2e suivra de très près cette compétition, la 14e édition de la Coupe du Monde de Kitesurf, la Coupe Prince Héritier Moulay Hassan, et que 17 pays. Combien d'athlètes au total ? En fait, c'est 70, mais il faut comprendre que c'est un classement, donc on ne peut pas dépasser le nombre. Il y a un quota à Oui. respecter. Et qu'aujourd'hui, nous recevions M. Driss Benhaïma, vice-président de la Fédération royale marocaine de voile. Merci pour toute... On voit qu'il y a un engouement, donc il va falloir revenir nous en parler dès que... La vitesse supérieure va passer. Et Leïla Ouachi, donc l'organisatrice de cette compétition. Merci beaucoup à vous deux. Merci à Radio 2M.